Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'août 2019 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors, comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la seconde carte va correspondre au milieu du mois et la dernière carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de la justice qui va nous parler de stabilité, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle aussi d'équité. Il y a l'idée de remettre une situation sur les rails, de la remettre en équilibre. Cette carte évoque aussi l'idée de se comporter de façon droite, honnête, juste, équitable. Il y a un peu l'idée avec cette carte qu'on est droit dans ses bottes, on est irréprochable. Et souvent, ouais, c'est une carte un petit peu, voire même un peu une carte d'exigence. Donc on est vraiment irréprochable. Voilà. C'est une carte qui peut nous parler aussi de devoir examiner une situation bien en face. Il y a l'idée, voilà, de poser peut-être une forme de jugement sur une situation, d'en peser les aspects négatifs et positifs, puis d'en tirer une conclusion. Et enfin, de trancher la situation de façon claire, nette et précise, sans revenir ensuite sur sa décision. C'est vraiment une carte d'honnêteté, c'est une carte d'intégrité. C'est une carte qui va aussi pour certains nous parler de notions, de verdicts, de réponses. Peut-être que pour certains, vous attendez des réponses peut-être à des examens ou à une offre d'emploi ou quelque chose comme ça. Et du coup, la réponse vous est apportée ce mois-ci. La justice peut aussi nous parler d'adopter un comportement mature, responsable, droit. Et dans ces mauvais aspects, ça peut nous parler carrément d'une personne, alors soit c'est vous, soit c'est une autre personne, mais qui est vraiment intransigeante en fait, qui est vraiment bornée, rigide, qui manque un peu de souplesse, une personne un peu coincée aussi. Voilà, une personne en gros, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez, c'est vraiment ce style de personne. C'est vraiment la personne, voilà, qui manque un petit peu d'ouverture d'esprit parfois, manque de souplesse. Une personne qui est très à cheval sur les, je sais pas moi, sur les situations, sur les principes, voilà, ce genre de personne. Souvent, on compare d'ailleurs la carte de la justice un petit peu aux avocats. Vous voyez, quand vous avez un avocat en face de vous, on n'a pas franchement envie de rigoler. C'est pas une carte qui est très, enfin, c'est pas une personne qui est très drôle en général. C'est assez théâtral. C'est vraiment très fermé. L'expression sur le visage est très réduite. Donc c'est vraiment voilà une personne très impartiale. Donc peut-être que pour certains, soit on vous demande de vous comporter comme ça, ou soit c'est vous qui allez être entre guillemets victime d'une personne qui va se comporter comme ça vis-à-vis de vous. Pour certains, la carte de la justice, ça peut aussi représenter toutes les situations qui vont être en lien avec le juridique, le judiciaire, tout ce qui est de l'ordre de l'administration, les personnes de loi, par exemple les avocats, les notaires, etc. Tout ce qui est de l'ordre de la loi, du bien, du mal. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui va être lié à la morale, à l'honneur d'une personne. Peut-être que pour certains, il y a une personne qui va vous trahir ou qui va porter un petit peu un coup à votre morale d'une façon ou d'une autre, ou qui va un petit peu faire un petit peu offense à votre honneur. Il y a vraiment cette idée avec la carte de la justice, parce que c'est vraiment une carte qui est très attachée au respect des règles, au respect de la personne. Donc peut-être que pour certains, voilà, il va y avoir une situation qui va s'articuler un petit peu autour de ça. Et pour certains aussi, il pourrait y avoir des choses qui sont tenues un petit peu à l'écart ou tenues secrètes, des choses qui ne sont pas encore dévoilées publiquement au niveau de votre entourage, etc., etc. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu l'idée dans cette carte de la justice que quelque chose se joue à huis clos, que pour l'instant vous ne pouvez pas forcément en parler. Alors, la seconde carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la roue de fortune qui va nous parler, elle, de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. Alors, pour certains, du coup, il pourrait y avoir une transition entre deux situations, puisque la carte 10, souvent, ça symbolise la fin d'un cycle. Et juste à côté, j'ai la carte du mât, qu'on appelle aussi le fou, qui, elle, porte le numéro 0, qui donc va nous parler du début, du commencement de quelque chose, de repartir à 0. Donc, pour certains, ici, on est dans une transition entre une situation qui se termine et une situation qui commence.
Donc il y a vraiment l'idée voilà, qu'il y a un genre de cycle, un genre de page qui se tourne. Pour certains aussi, la carte de la roue de fortune, ça peut nous parler des aléas de la vie, donc avec ses bons et ses mauvais côtés, avec l'idée qu'on doit s'adapter plus ou moins au changement, on va dire tant bien que mal, bien que parfois ce n'est pas forcément super facile. Et ben c'est comme ça, hein, il faut s'adapter. On dit souvent qu'après la pluie vient le beau temps. On voit d'ailleurs des nuages gris qui se dissipent sur la carte. Donc il y a l'idée voilà, que bah, la vie, c'est pas toujours le monde des bisounours, hein. Des fois, c'est pas toujours facile. Et on doit essayer de s'adapter tant bien que mal. Pour certains, ça peut nous parler aussi d'une période de chance. C'est vrai que la carte de la roue de fortune, notamment sur le plan financier, elle nous parle d'une opportunité à saisir, avec l'idée que peut-être cette opportunité ne va pas forcément se représenter deux fois de suite. Dans les mauvais aspects de la carte, on peut parler au contraire d'un coup de malchance, une période un petit peu, voilà, un petit peu difficile, où les émotions sont soumises un petit peu à dure épreuve, sont mises à dure épreuve. Ça peut aussi être une personne qui n'arrive pas à surmonter les défis que nous offre la vie, hein. La vie, c'est fait de rebondissements. Il y a des gens qui arrivent à rebondir et il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et c'est vrai que dans les mauvais aspects de la carte de la roue de fortune, ça peut parler d'une personne justement qui n'arrive pas à rebondir, hein, qui n'arrive pas à avancer car elle est bloquée par telle ou telle situation. Ça peut nous parler également de tout ce qui est de l'ordre du temps, puisque c'est vrai que la roue de fortune est très liée au temps qui passe, on la voit souvent comme une montre. Donc effectivement, ça peut nous parler peut-être d'une situation qui traîne en longueur, qui dure depuis longtemps, ou alors une situation qui appartient carrément à votre passé. Et il y a l'idée peut-être un petit peu voilà, de mettre un petit peu de remettre un peu l'équilibre entre le passé et le présent, dans le sens où le passé c'est passé, on ne peut pas changer votre passé, par contre vous pouvez tout à fait changer votre futur, hein. On peut aussi voir cette carte de la roue de fortune comme une boussole, et dans ce sens elle va représenter l'idée de donner un sens à sa vie, de suivre la direction que l'on a choisi de suivre, avec l'idée voilà, que maintenant on sait précisément dans quelle direction on souhaite aller. La carte de la roue de fortune peut donc aussi représenter tout ce qui va être de l'ordre des changements qu'une personne met en place dans sa vie pour atteindre un but ou un objectif. Alors, ensuite pour vous, j'ai tiré donc la carte du mât, qu'on appelle la carte du fou, qui est donc la dernière carte de votre tirage, et c'est une carte qui va nous parler de départ, de nouveau départ, de repartir à zéro, voire de se lancer dans une nouvelle aventure. Avec cette carte, on va parler de légèreté, de saisir une nouvelle opportunité, de profiter de la vie, et le fou évoque également l'idée de se détacher de tout ce qui est matériel ou superficiel, de se délester de choses qui vous encombrent le corps ou l'esprit et de se concentrer uniquement sur l'essentiel. La carte du fou, c'est aussi une carte qui va nous parler de ne pas accorder vraiment d'importance au regard des gens et à ce qu'ils vont dire de vous. Elle vous invite également à prendre des risques, à passer à l'action, à aller de l'avant, à oser, mais attention quand même à la précipitation, puisque comme vous le voyez sur la carte, le personnage est vraiment très près d'un précipice, et comme il a la tête en l'air, il ne regarde pas où il met les pieds et il s'apprête à tomber. Donc ici quand même la carte vous met en garde contre la précipitation, l'impulsivité, car c'est typiquement, voilà, le fou c'est typiquement la personne qui va se lancer bêtement sans réfléchir. La carte du fou, c'est aussi une carte qui va nous parler de voyage, de mouvement, de déplacement, de vacances. Donc peut-être que pour certains, vous vous mettez un peu au vert ce mois-ci. Il y a l'idée voilà, de prendre un peu du temps pour soi, de retrouver une forme d'épanouissement, de légèreté, de prendre du bon temps, de profiter de la vie. C'est aussi une carte qui va vous indiquer de ne pas vous prendre inutilement la tête pour des bêtises. Et dans certains cas, on peut aussi voir avec la carte du fou l'idée d'une personne un petit peu immature, une personne voilà, qui ne sait pas trop où ce qu'elle veut dans la vie, qui ne sait pas trop où elle va. Ça peut être aussi une personne voilà, qui parle un peu pour ne rien dire. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. Ça peut être une personne voilà, aussi qui vit un petit peu au jour le jour, hein, qui n'a pas vraiment conscience, on va dire, des conséquences que ces actes entraîneront au futur. Une personne voilà, qui est très attachée à sa liberté et qui a très peur aussi de la perdre, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.